Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Cette vidéo est en français. Mes chers amis, le général Yamoussa Kamara du Mali vient de dire ceci. Je vais vous lire ça tout de suite. Général Yamoussa Kamara vient de dire que la victoire militaire, voilà, la victoire militaire ne peut pas mettre fin définitivement à la crise sécuritaire du Mali. Qui a dit ça? J'aimerais que le peuple de l'AES écoute ce que notre général a dit. Il est le conseiller du président Assimi Goïta. Il veut que le Mali négocie avec les terroristes. Les voilà ici. Les Burkina disent qu'ils ne vont pas négocier avec les terroristes. Le Mali dit qu'il va négocier à travers le général Yamoussa Kamara. Il dit que la victoire militaire, si la victoire militaire ne peut pas amener la paix, les Américains ont utilisé la bombe atomique. Hiroshima et Nagasaki, s'ils n'avaient pas utilisé ça, est-ce qu'ils se sont assis avec les Japonais pour amener la paix? Non. Quel pays a négocié la paix? Il faut se battre, il faut faire la guerre pour que la paix vienne. Mais lui, il dit que la victoire militaire ne peut pas amener la paix. Pour lui, ils doivent négocier avec les politiciens. Il a dit ça, hein? Et tout est là, je vais tout lire. J'aimerais que tout le monde sache cela. C'est le conseiller du président Assimi Goïta, le conseiller sécuritaire, le voilà ici. Que le Mali, que l'armée malienne ne peut pas contrôler tout le territoire malien. Un pays qui est en pleine guerre, est-ce qu'un général doit dire des mots comme ça? Vous le voyez? Je vais lui laisser dire, j'ai la vidéo, et puis il veut qu'on négocie avec deux ennemis du Mali. Le général Yamoussa Kamara, il s'appelle général Yamoussa Kamara. Le général Yamoussa Kamara veut que le Mali négocie avec les terroristes. Le général Yamoussa Kamara veut que le Mali négocie avec les politiciens qui ont tué les Maliens, les politiciens traîtres. Puisqu'il travaille déjà avec certains politiciens, ils veulent que les grands voleurs qui ont fui là, ils veulent que le Mali les amène encore pour qu'on construise le Mali ensemble. Vous avez vu dans quel pays? Si vous avez une force politique aujourd'hui, c'est le M5. Parce que ces autres là sont des voleurs, et aussi ils veulent que les voleurs viennent à côté d'eux pour qu'ils continuent à voler ensemble. Voilà le général, le conseil du président Assimi Goïta. Il a parlé en français, je vais vous laisser écouter ce que le général lui-même a dit. Écoutons. On a essayé, l'armée qui était désorganisée et terminée à un certain moment, de leur donner un certain nombre de moyens pour les mettre à hauteur de mission. Des victoires ont été enregistrées ça et là. Sauf que la victoire militaire n'est pas un objectif politique. Or, la paix que nous recherchons est un objectif politique. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. Voilà. Seulement. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. Est-ce qu'un général doit dire ça? Ce n'est pas la victoire militaire qui a instauré la paix aux États-Unis. Ils ont pris les armes. Ce n'est pas la victoire militaire qui a instauré la paix en Algérie. Les Algériens ont pris les armes contre la France pour les chasser. Lui, sa politique, c'est de travailler avec l'ancien système. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas trop d'accord avec eux. Beaucoup de gens me traitent de tout. Maintenant, tout le monde a entendu. Il dit qu'on n'arrivera jamais à amener la paix avec la victoire militaire. Je vais repousser et rejouer pour que tout le monde puisse attendre. Et après, on va décortiquer. Voilà. Écoutez. Que la victoire militaire n'est pas un objectif politique. Or, la paix que nous recherchons est un objectif politique. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. Seulement, ça permet de circonscrire, si vous voulez, la menace à un certain niveau, mais ça ne suffit jamais à instaurer la paix. C'est pour cette raison que l'accord des partis politiques est essentiel. Voilà. Parce que l'accord des partis politiques est essentiel. Ces politiciens-là, ils ne représentent même pas 5% des Maliens. Puisqu'ils veulent coûte que coûte. Vous vous rappelez bien, quand on était en train de faire campagne pour la nouvelle constitution du Mali, ils ont amené les politiciens au stade 26 mars, ils ont échoué là-bas. Ils veulent revenir avec les mêmes politiciens, parce qu'ils ont des familles parmi les politiciens. Ils veulent convaincre les Maliens à accepter les voleurs politiciens, ceux qui ont appelé la France. Et ils veulent qu'on s'assoie pour négocier avec les terroristes. Quelle trahison d'un général. Écoutons les restes. Ne s'agit pas d'être nul. Il y a des prémices. Dans notre jargon, ce que nous appelons des risques. Un
risque est un danger potentiel susceptible d'affecter les intérêts de la nation. Il aurait été souhaitable, je sais que les gens et les autres ont joué leur rôle, que dès qu'il y a un risque qui apparaît quelque part, qu'on essaie de trouver à nous-mêmes les ressources nécessaires pour essayer de circonscrire le problème à la base. Si cela ne suffit pas, le risque peut évoluer pour devenir une menace. Et la menace peut aboutir à une crise. Et c'est cette crise-là que nous vivons depuis un certain temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce que jusque-là, on avait su trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour faire taire les problèmes à leur base. C'est quand tous les moyens déployés, les moyens politiques, tous les autres moyens dont dispose l'État, ont montré leurs limites, qu'on essaie de voir maintenant quel est le rôle qu'on peut faire jouer à l'armée. L'armée intervient en complément. L'armée ne sera jamais la solution. Surtout que nous avons une armée sous-dimensionnée qui opère à flux tendu, ne peut pas être partout à la fois. C'est pour cette raison je m'efforce à dire, faire comprendre aux gens que l'armée ne peut pas être partout. Que notre armée est sous-dimensionnelle. Ne peut pas être à la fois. On est dans une guerre. C'est terroriste que lui, il parle. Il veut qu'on négocie avec les terroristes. Maintenant, regardez ce qu'il va dire ici. Jusqu'à un certain moment, tant qu'on n'a pas arrivé à atteindre, si vous voulez, à donner à l'armée certaines dimensions, il faut que les gens tolèrent la présence de certains groupes armés. Que les gens tolèrent la présence de certains groupes armés. Et il veut qu'on négocie avec les terroristes. C'est ça qu'ils veulent. Deux choses. Il veut qu'on s'associe avec les anciens voleurs du Mali. Il veut qu'on s'assoie sur la même table avec les criminels qui ont tué, qui ont les 100 Maliens dans l'armée. Voilà les deux choses qu'il demande. Un général de l'armée. Vous savez, au Mali, il y a le pouvoir malien est différent du pouvoir du Burkina et du Niger. Chez nous, c'est un pouvoir civilo-militaire. C'est le M5 qui a fait le combat. Pendant plusieurs mois, nous sortons matin, midi et soir. Ces militaires sont venus parachever. Nous devons être ensemble pour construire le Mali. Quand ils sont venus, ils nous ont jetés, ils ont appelé les anciens voleurs pour construire le Mali. 9 mois de transition, ils ont échoué. Ils sont revenus vers nous encore. C'est à ce moment que Choguel est devenu Premier ministre. Ils sont devenus jaloux de Choguel, que lui, il est populaire, qu'il risque d'être président. Voilà des mentalités, c'est-à-dire que c'est des mentalités agraires. Ils ont ça dans la tête. Ils sont jaloux de tout le monde, même les moustiques. Quand moustique est bon là, ils sont jaloux des moustiques. Ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ah non, bon, les gens parlent trop. Maintenant, ils l'ont écarté. Depuis qu'ils ont mis le premier Choguel à côté là, le pays là ne fait que descendre. Il y a problème de salaire. Ils sont allés voir le Maroc. Ils sont en train de prendre crédit partout. Ils sont en train de négocier avec tout le monde. Avec même les gens que les Maliens. Ces gens veulent faire les retours à la France. De façon indirecte. Ils veulent retourner avec la France de façon indirecte. C'est pour ça qu'ils disent non, ils parlent en parabole. Ils ne parlent pas directement. Quand vous voyez ce que le général dit là, il faut pardonner certains groupes armés. Ils n'osent pas dire le nom des groupes armés. Parce que s'il dit tel groupe armé, pourquoi s'il est sincère, si le général est sincère, il aurait dû dire, ok, on veut que le Mali négocie avec tel ou tel groupe armé. Pourquoi il n'a pas dit? Il dit les partis politiques. Mais le premier Choguel Kokala Maïga, il a des partis politiques. Si il y a le côté politique, c'est le M5 RFP qui a fait le combat. Donc moi, j'ai fait partir. Parce qu'ils savent que nous, là, nous, on veut les choses claires. Mais les politiciens, si les policiers sont à côté d'eux, et ils vont voler, ils vont les laisser voler. Ils vont tous voler ensemble. Ces gens sont, quand un militaire est amoureux de l'argent et femme là, il est fini. Je vous dis. Moi, je n'ai rien contre ces militaires. Hein. Voilà, lui, il veut qu'on négocie avec les terroristes. Maintenant, écoutons ce que le capitaine a dit par rapport à cette négociation. Voilà. Non. Voilà. Vous insistez sur ce point, pas question de négocier avec les terroristes? Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien, pas 1 franc de contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier.
Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Voilà. Le capitaine dit qu'il ne va jamais négocier avec les terroristes. Pourtant, ce sont les mêmes terroristes qui sont au Mali, au Burkina et au Niger. Nous disons que nous sommes dans l'AES. Les Burkina ne veulent pas négocier. Nous, on veut négocier avec ceux qui tuent les Burkinabés. Ça veut dire qu'on est en train de jouer la comédie. Ça veut dire que ces trucs AES, ça veut dire quoi en général? Vous êtes dans une alliance. Il y a des pays qui ne veulent pas. Même le peuple malien ne veut pas qu'on négocie avec les. Il faut faire la guerre. Si vous ne pouvez pas diriger le Mali là, pardon, il faut laisser le pays là. Quelqu'un d'autre va venir. Nous, on ne veut pas négocier avec les terroristes. On ne veut pas ces anciens voleurs. Vous êtes venus déclarer la guerre à tous les patriotes pour que vous soyez avec les voleurs. Dieu vous a puni. Tout est calé au Mali aujourd'hui. Et rien ne bouge. Ils le savent. Voilà pourquoi ils sont en train de faire courbette partout. Même quand ils sont venus aux Nations Unies, ils n'ont pas attaqué la France ni les États-Unis. Ils se sont appris à l'Algérie. Toute Algérie, c'est bien parlé, mais ils vont jamais s'attaquer à la France dans ces derniers temps-là. Ils veulent négocier. Qui veut négocier avec les terroristes veut négocier avec la France. Puisque ces terroristes sont des mercenaires de la France. Comment se peut-il que un général de l'armée malienne peut oser dire de négocier avec des politiciens qui ont détruit? On attend tellement de choses au Mali. On me demande, on est dans quel pays? Un conseiller du président Assimi Goïta qui ose dire que l'armée malienne, il est en train de montrer la défaite de l'armée malienne. Alors que nous sommes en train d'aller à Tezamaten. C'est vous qui démoralisez l'armée malienne. C'est vous qui êtes en train de créer les problèmes dans l'armée malienne. Ils ont mis les militaires partout, dans les bureaux. Ils ont mis même les plantons sur des militaires aujourd'hui. Partout. On a même pris des militaires en train de voler le carburant, de l'énergie. À Mokti. Je ne vais pas dévoiler le nom. Les terroristes sont là, ils voient tout. Même dans les ambassades, ils ont nommé les militaires. Partout. Et puis c'est des officiers supérieurs. Il y a un colonel qui est sur le front. Un autre colonel est en train de faire la pluie et les beaux temps. Tu penses que lui, il est content? Vous êtes en train de diviser l'armée malienne. Les militaires qui sont proches de vous là, vos amis, les membres de vos familles, vous êtes en train de les amener. Et les autres là, vous les envoyez au front. C'est ça qui se passe au Mali. Pourquoi le président Assimi Goïta a convoqué les chefs militaires? Parce qu'il y a problème. Ils ont mis les militaires partout. Ils sont en train de mettre les militaires partout. C'est un danger pour le Mali. Le rôle d'un militaire, c'est d'aller au front. Ce n'est pas de s'asseoir dans les bureaux. Ce n'est pas d'aller dans les hôpitaux. Même dans nos hôpitaux, ils ont mis les militaires là-bas. Mais on est dans quel pays? Partout où on trouve l'argent, ils ont mis les militaires dedans. S'il y a quelqu'un qui va vous trahir, c'est les militaires. Hein. Le peuple ne va jamais vous trahir. Moi, je n'ai pas de fusil. Je ne sais même pas comment tirer. Même pour tuer moustique, là, je ne peux pas. On a vu le cas de Morsi et de l'actuel président de l'Égypte. Sisi, général Sisi et Morsi. Morsi a chassé les grands militaires, il a mis les petits militaires, il a amené c'est lui qui l'a fait. Il n'y a pas trahison là. Un militaire est très fort plus qu'un politicien. Trahir. Tu vas mettre ces militaires là à côté de toi là. Ils sont partout là. Je vous jure, ça va créer la frustration sur certains d'autres. Moi je suis colonel, toi tu es colonel. Parce que toi tu es proche du président, on t'amène, on t'enlève au front. Moi je suis là, je vois les terroristes chaque jour. Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes en train d'amener tous les officiers dans les bureaux. C'est ce qui se passe au Mali. Il faut les dénoncer pour que ça cesse. Ils ont mis les militaires partout. Alors que c'est un pouvoir civilo-militaire. Dans la vie, il ne faut pas être gourmand. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est gourmand. Le rôle des militaires, c'est d'aller au front. Ce n'est pas de s'asseoir dans les bureaux climatisés. Ils ont mis les militaires, même dans les hôpitaux, ils ont mis les militaires là-bas. On est dans quelle révolution? Le ministère de l'économie, c'est le président. L'or du Mali est géré à la présidence directe. Les mines d'or là, c'est la présidente qui gère ça. L'énergie du Mali là, c'est la présidente qui gère ça. Les cotons, l'agriculture, tout est géré par Assimi. On a vu quel président, même les plus grands voleurs présidents n'ont jamais fait ça. Voilà, tout est calé. Le Mali a trois côtés où on trouve de l'argent. L'or,
le coton et la douane. Tout est lié à la présidence. C'est le président lui-même qui est ministre des mines d'or. Tous les problèmes, c'est à là-bas, c'est à Koulouba. Madame la ministre est là, elle ne dirige rien. Qui envoie à la télé? Le ministre des Finances et puis le président. Partout où on trouve l'argent, c'est le président lui-même qui gère là-bas. Voilà pourquoi le pays là est calé. Plus de 90% des opérateurs économiques ont fui le Mali. Pas parce qu'ils n'aiment pas le Mali, parce que tout est calé chez nous. Ça ne va pas du tout. Économiquement, on est foutis. Voilà pourquoi le général Yamoussa Kamara est sorti dire qu'on doit négocier. On ne va pas négocier. Vous ne pouvez pas gérer le pays sans les politiciens. Vous quittez. Nous allons amener des bons militaires qui vont diriger ces pays. Vous êtes là à faire du populisme. Tromper le peuple. Faire de beaux discours pour que les gens applaudissent. Alors que vous êtes en train de voler les biens de l'État. Quelle honte pour cette république. Vous voulez que les gens se taisent de ça. Quand on parle, vous allez dire que lui là, il est avec la France. Vous voulez négocier avec les petits-enfants de la France qui ne sont que les terroristes. S'il y a quelqu'un qui est proche de la France, c'est vous, mon général. C'est vous, monsieur le président, son excellence Assimi Goïta. Vous voulez négocier avec les terroristes. Qui a fabriqué les terroristes? Ce n'est pas la France. Quand les gens vous critiquent, vos petits bambins, les petits voyous vont sortir dire que toi, tu es contre le Mali. Le Mali n'est pas Assimi Goïta. Ils ne font que du populisme, faire des beaux discours pour que les gens applaudissent. Ce n'est pas ça qui construit le pays là. En tout cas, nous on voit, on dit ce qui ne va pas. Vous avez tout voulu. Je n'ai jamais vu un régime voleur plus que ce régime, je vous jure. Côté militaire, ils ont un peu travaillé. Ils ont libéré Kidal, oui, c'est bon. Même pour chasser France là. Allez-y voir, en 2020, quand Assimi était vice-président. C'est Assimi lui-même qui était ami avec le chef d'état-major français. Moi-même, j'étais fâché. Je parlais avec lui, je ne vais même pas te voir avec elle. C'est en ce moment, lui et moi, on a eu des problèmes. Assimi et moi, on se parlait tout le temps. C'est à cause de la France que ça ne va pas avec son oncle là qui était président, Bandaou. Il y a eu tous ces problèmes. Depuis qu'ils ont empêché les patriotes de travailler, ils ne travaillent qu'avec des voleurs. Comment l'oncle d'un président qui a été pris la main dans le sac en train de voler les biens de l'État, il a été limosé. Mais il n'a pas été emprisonné. Parce que c'est l'oncle du président. Deux poids, deux mesures. On est dans un pays comme ça. Et on veut négocier avec les terroristes. Et on veut négocier avec les plus grands voleurs criminels qui ont trahi le Mali. Le général l'a dit. Quelle honte. Si vous ne pouvez pas gérer le Mali sans les politiciens, foutez-nous la paix. Donnez-nous notre pays. Quelqu'un d'autre, on ne veut pas les politiciens. Si vous ne pouvez pas diriger ce pays sans les politiciens ou sans négocier avec les djihadistes, ça veut dire que vous avez échoué. Alors vous dégagez. Quelqu'un d'autre va venir mettre le pays sur les rails. Le Burkina n'a pas négocié avec les terroristes et ils avancent. Vous pensez que construire un pays là, c'est la manipulation ou bien c'est comment on appelle là, c'est la propagande? Ça ne marche pas, quoi. Chaque chose a une limite. En bon entendeur, salut, passez un excellent week-end.